monté en D1 entre Racing et Nice avait marqué un but sur un tir qui n'était pas beaucoup plus affriolant que celui-là. Et à force de mésentente, à force de nervosité côté niçois, on avait pris le but. Regardez, Kolo Touré qui est absolument furieux. Aurier, ça ressemble à de la passe à 10, ils ne sont nullement attaqués. Ça va être difficile de perdre le ballon là normalement. Parce que regardez les Camerounais, il n'y en a pas un seul dans la moitié de terrain adverse. Et les Ivoiriens sont 6 pour faire circuler. Ils devraient y arriver. Normalement ça devrait aller. C'est pas du goût du public, hein, j'ai l'impression. Non. Pas du tout. Non, mais ce spectacle, 3 minutes de temps additionnel. Oui. 3 minutes. Ce que nous sommes en train de voir, Philippe, résume entièrement les enjeux de ce match. Oui, et puis résume cet état d'esprit résume que l'équipe de Côte d'Ivoire est très fébrile. Ouais. Elle n'a pas été sûre d'elle pendant toutes ses qualifications. Elle a souffert tout du long. Et du coup, elle est au bout du chemin. Elle sait que ce point la qualifie. Oui, elle se cache pas, hein, elle fait pas semblant. Elle joue carrément le 0-0. Alors son public va sûrement pas apprécier. Ça va sûrement être diversement apprécié du côté d'Abidjan, il n'y a pas de doute. Ça va être très commenté. La presse ivoirienne est très colorée, elle a un langage très fleuri. Elle n'a pas hésité à en parler beaucoup. Ces derniers jours, on parle beaucoup de Cannim après tout, hein, qui ressemblait exactement à ça dans sa seconde période. De la même manière, il y avait un intérêt commun. Et puis là, clairement, les Camerounais n'ont plus envie. Hein. Et c'est Kolo qui en assume complètement la responsabilité. Vous avez vu, c'est lui qui a montré à tous les autres, stop, on ne joue plus, on joue avec le gardien et autres. Kolo a l'ossature pour endosser en quelque sorte cette pression vis-à-vis du public. Montrer que lui assume complètement ce calcul en homme d'expérience du haut de ses 34 ans. Regardez, Hervé Renard qui fait là, il sait que le match est fini. Voilà, il préfère regagner les vestiaires. Est-ce qu'il désapprouve? Est-ce que c'est un geste pour désapprouver ou est-ce que c'est un geste pour dire bon c'est fini? On ne sait pas. C'est très intéressant ce que l'on voit là. C'est peut-être ce qu'on a vu de plus intéressant en 90 minutes là, ce qui se passe actuellement. Psychologiquement, il y a une vraie interrogation. Ouais. En Europe, on se cache un peu plus pour faire ça. Là, on se cache pas du tout. On joue à 7 dans son camp. C'est assumé. Ah oui, c'est complètement assumé et endossé par Kolo Touré. Voilà, le tableau qui est provisoire. On peut considérer qu'il est définitif. Oui, à part si la RDC se fait égaliser, mais ici il n'y aura pas de but. Ça je vous l'annonce tout de suite. Non, mais dans l'ordre, je peux vous dire que ça ne bougera plus. Non. Clairement. Ouais. Je pense que M. Bouchaïd pourrait peut-être même anticiper sur son coup de sifflet final. Ça se fait. Même Bonny est revenu, regardez, peut-être qu'il a envie de toucher la balle complètement. Il a compris que le ballon ne passerait plus le milieu de terrain, donc c'était pas la peine de rester de l'autre côté. L'arbitre marocain qui regarde sa montre à l'instant. Et c'est l'assistant d'Hervé Renard qui coach sur la fin. Le public en tout cas s'est rangé à l'avis des joueurs. Il encourage malgré tout son équipe, il fait la qualification malgré tout. La Côte d'Ivoire et le Cameroun seront les deux équipes qualifiées dans ce groupe D, dans ce qui aura été sur les 6 dernières minutes une parodie de match ou de non-match plutôt. Mais en tout cas, c'est sûr, on retrouvera ces deux équipes à la CAN en 2015.